Eh bien, salut tout le monde, c'est Rails for Game. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une preview, pardon, de WWE Extreme Rules 2020. Donc le show se passera dans la nuit du 20 au 21 juillet, voilà, à 1h10, à 1h en France, 1h, non, 1h, à 1h du matin en France. Donc bah voilà, donc on va tout de suite commencer donc avec la carte. Donc un show où je suis plutôt emballé. Il y a des matchs que j'attends, d'autres que j'attends moins. Mais en tout cas, on va commencer tout de suite donc avec le match pour le titre des États-Unis. Ah oui, et je tourne donc cette vidéo avant SmackDown, donc peut-être que des matchs seront rajoutés après SmackDown, mais ça m'étonnerait. Et donc le premier match, le match donc pour le titre des États-Unis, Apollo Crews va affronter MVP qui va sans doute être accompagné de Bobby Lashley. Bon, une rivalité, voilà, sans plus. Euh, euh, Apollo Crews en tant que champion USA, ça va, même si on ne l'a pas vu ces derniers Raws, parce que bon, peut-être que voilà, il y a eu des avec les cas de Covid qui se sont déclarés à la WWE, peut-être qu'ils ont qui n'y est pas apparu, enfin bref, en tout cas il va être là pour Extreme Rules normalement. Donc en tout cas je vois une victoire d'Apollo Crews, je ne pense pas qu'ils vont donner le titre à MVP, je pense que c'est pas utile, et puis autant laisser Apollo Crews prendre du momentum et perdre son titre contre un heel ou un autre face, voilà, enfin laisser encore le titre à Apollo Crews. Donc voilà, je pense une victoire d'Apollo Crews sans trop d'inquiétude par rapport à mon résultat. Et donc aussi, je voulais parler un petit peu du nouveau titre qui a été présenté par MVP, parce que je crois, peu importe le gagnant, il repart avec ce titre. Mais je ne suis pas sûr, ou c'est que si MVP gagne, mais bon, en tout cas, je veux parler de ce design. Moi, je le trouve honnêtement très intéressant, et je le trouve vraiment pas dégueu. Je le trouve assez original. Avec l'aigle et tout ça, je trouve quand même que c'est assez intéressant, que ça change un petit peu du drapeau des États-Unis, même si je le trouvais très bien. Mais honnêtement, non, le nouveau titre me dérange absolument pas. Et je veux dire, comme le titre intercontinental, les deux me dérangent pas, mais le titre intercontinental, il changeait vraiment beaucoup plus que celui-là, que ce titre des États-Unis. Mais non, honnêtement, moi je le trouve très bien, ce titre des États-Unis. Donc voilà, honnêtement, je suis pas si dérangé que ça quand je l'ai vu, et je l'ai même plutôt trouvé stylé. Dites-moi en commentaire en tout cas votre avis sur ce titre des États-Unis. On va passer donc au deuxième match qui sera pour le Raw Women's Championship. Asuka va affronter Banks, Banks étant une partie des championnes par équipe, et Asuka donc étant la championne de Raw. Banks donc veut affronter Asuka pour que elle et Bayley soient l'équipe suprême de la division féminine, vu que Bayley a le titre de SmackDown, que Banks ait le titre de Raw. Mais je pense que ça sera une victoire d'Asuka euh, pas sans problème, mais voilà, sans trop d'inquiétude, parce que voilà, je pense que quand même Banks, ils ne vont pas lui donner le titre, ou alors s'ils lui donnent un titre, ça sera celui de Bayley, parce que quand même ça fait plusieurs mois qu'on attend une trahison et elle arrive toujours pas. Donc peut-être que là ça sera le moment. Euh, mais en tout cas, voilà, une victoire d'Asuka, bref, d'Asuka. Et voilà, donc, et après, en tout cas, je pense que ça va se diriger vers Kairi Sane, pourquoi pas affronter sa coéquipière, honnêtement, ça pourrait donner très très bien, et ouais, essayer. Donc en tout cas, une victoire d'Asuka pour moi, sans la moindre hésitation. Je vous dis, je vais pas avoir beaucoup d'hésitation. Après, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'écrire un match. Le match donc pour le SmackDown Women's Championship, Bayley contre Nikki Cross. Et ben, je pense que ça sera une victoire de Bayley. Je ne vois pas Nikki Cross avoir le titre. Ils ne lui ont pas donné assez de, comment dire, assez de momentum. Et puis bon, vu ce qu'ils en ont fait, je ne pense pas qu'ils vont honnêtement
lui donner ce titre parce qu'elle a aucun momentum, aucune grosse victoire pertinente à part le fait d'être devenue challengeuse. Donc je pense une victoire de Bayley. Voilà quoi. Enfin, honnêtement, je vois pas trop de suspense pour Bayley. Je suis sûr à 100% qu'elle va conserver le titre. Donc voilà, une victoire de Bayley tranquillement. Après donc le quatrième match, ça sera Jeff Hardy contre Sheamus dans un bar fight. Donc un match qui on ne sait pas va être sur la carte parce que tout simplement Sheamus ne veut plus aller aux enregistrements à cause des suspicions de Covid qu'il y a dans les locaux. Mais apparemment il devrait être là pour Extreme Rules, donc donc apparemment c'est pour ça qu'ils organiseraient un bar fight, voilà. Bah pourquoi pas, honnêtement c'est une rivalité, bon, elle me passionne pas tant que ça, Jeff Hardy, Sheamus, voilà quoi, je trouve pas ça, je la trouve pas ouf, pas mauvaise non plus, mais bon, elle m'emballe pas des masses, et puis voilà, je pense ça va être une victoire de Jeff Hardy, vu que c'est la stipulation de Sheamus, si je me trompe pas. Donc une victoire de Jeff Hardy parce que il faut enfin qu'il gagne. Et vu qu'il a perdu à Backlash, ça sera Jeff Hardy qui gagnera contre Sheamus et peut-être la fin de la rivalité et envoyer Jeff Hardy sur un autre programme. Pourquoi pas essayer de faire un match, les Jet Style Jeff Hardy. Pourquoi pas pour le titre intercontinental qui d'ailleurs n'est pas remis en jeu dans ce show. Après le match où j'ai tellement hâte, c'est vraiment la rivalité qui m'a juste fait regarder Raw. Seth Rollins versus Rey Mysterio, un œil pour œil match, donc eye to eyes. Donc un Eyes to Eyes match entre donc Seth Rollins et Rey Mysterio. Rey Mysterio, c'est une très bonne rivalité quoi. Rey Mysterio avec son fils, avec Aleister Black, avec le clan de Rollins. Honnêtement, c'est génial. Je suis très content que Rey Mysterio ait une aussi bonne rivalité que ça. Et honnêtement, d'avoir mis son fils dedans, ça me dérange absolument pas. Justement parce que on sait que Rey Mysterio est en fin de contrat avec la WWE, même qu'il n'est plus sous contrat, mais il renouvelle pour des apparitions et apparemment en tout cas enfin on n'est pas au courant, mais le contrat il n'y aurait pas eu de nouveau contrat signé, donc après Extreme Rules il serait libre. Mais j'espère son fils, c'est qu'après il veut aussi que son fils puisse catcher et après pourquoi pas au lieu d'envoyer directement Dominique à Raw, à SmackDown, autant essayer NXT. Voilà, et puis essayer de toute façon. Voilà, Rey Mysterio c'est une grande légende, je comprends qu'ils veulent faire ça pour son fils, mais essayer NXT plutôt que Raw et SmackDown. Et voilà, mais je pense, vu au fait de la situation contractuelle de Rey Mysterio, enfin des dernières informations qu'on a, Seth Rollins va gagner ce match. Et c'est plutôt logique que le heel gagne dans cette rivalité parce que bon il a quand même dominé, c'est lui qui a blessé Rey Mysterio et je ne pense pas que Rey Mysterio aura sa revanche, en tout cas un match que j'attends avec impatience, voir est-ce qu'ils vont vraiment aller dans le gore parce que là c'est celui qui arrache l'œil de son adversaire. Donc après ils ont dit que le match, tout ça c'est déjà enregistré, donc le match va être va y avoir des effets et tout ça, mais honnêtement ouais ça peut vraiment pas être dégueu. Et est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont aller jusqu'au gore? Je sais absolument pas, mais ça serait extrêmement intéressant s'ils le font aller jusqu'au gore, parce que là la WWE enverra un message et dirait vous voyez nous aussi on peut tenter des trucs un peu plus hardcore, même si je suis pas tout à fait fan de ce qu'on voit 30 kilos de sang dans un match. Là par rapport à la AEW par exemple, il y a des fois où je trouve que bon ils mettent du sang des fois pour un peu pour montrer que ouais voilà quoi, nous on fait du sang, mais bon des fois c'est un peu abusé. Donc voilà, une victoire pour moi de Seth Rollins. Donc Monday Night Raw restera Monday Night Messiah pour moi. Et l'avant-dernier match de ce show pour moi, le match pour le WWE Championship, Drew McIntyre
versus Dolph Ziggler. Donc dans une stipulation que Dolph Ziggler aura choisi. Je tiens à dire, on est à Extreme Rules et il n'y a aucun match Extreme Rules. Voilà. Voilà, c'est comme si tu étais à TLC et qu'il n'y avait aucun match TLC. Donc il y a eu plusieurs spéculations sur ce que serait la, la stipulation choisie par Ziggler. Beaucoup disaient un TLC, mais Ziggler a dit que c'était une stipulation du jamais vu. Sauf que du TLC, on a déjà vu. Donc je sais pas du tout, mais je pense une victoire de Drew McIntyre sans trop, parce que sans trop de doute, ils vont pas donner de titre à Ziggler. McIntyre a un bon momentum. Là, après, j'espère qu'il va avoir un gros adversaire pour SummerSlam, mais le souci c'est que je ne vois pas trop qui peut aller le chercher, parce que à moins d'un retour de Brock Lesnar, mais apparemment ça ne serait pas prévu, et la WWE préfère le garder pour les shows avec des personnes. Donc non, je sais pas trop qui pourra aller chercher honnêtement, à moins qu'il y ait un heel turn, un gros heel turn, mais je vois pas du tout qui. Ou alors faut que tu tentes un Andrade ou truc comme ça, mais bon, j'y crois pas trop. Euh, donc voilà. Mais en tout cas, une victoire de Drew McIntyre, et j'espère que ça sera un bon match, parce que les deux sont des bons catcheurs. Dolph Ziggler dans l'extrême, il a toujours à peu près réussi à se dépatouiller, donc McIntyre, j'ai un peu moins de souvenirs de ces matchs extrêmes, donc bon, attention, c'est de l'extrême, mais tranquille, hein. Je pense que ça sera soft. Mais ouais, une victoire sans trop douter de Drew McIntyre. Et je viens de penser aussi, peut-être qu'il va y avoir un match pour les titres d'Euro annoncés. Vite fait, j'en parle comme ça. Les Street Profits contre Andrade et Angel Garzak, ou à moins que ça soit à Raw, de toute façon, je sais plus. J'ai un peu moins suivi les derniers shows et je m'en excuse. Mais je pense que ça sera une victoire des Street Profits dans tous les cas qui garderont leur titre. Je pense de Raw. En tout cas, on va passer au dernier match pour moi. Donc, là, j'ai un doute parce que je ne sais pas si c'est un match pour le titre universel ou pas. Mais je vais faire les deux. Donc, Braun Strowman contre Bray Wyatt dans un Swamp Fight et qui devrait se passer dans l'univers de Bray Wyatt, donc le premier personnage de la Wyatt Family en gros. Parce que donc Bray Wyatt essaye toujours de ramener Braun Strowman à lui. Et donc, je vois partout sur les sites que c'est pour le titre universel, mais j'ai lu aussi qu'on ne savait pas si c'était pour le titre universel. Mais si ce n'est pas pour le titre universel, ça sera une victoire de Bray Wyatt sans discussion possible, parce que je pense que Braun Strowman va perdre sans... il n'y a pas sans grande difficulté, mais voilà, quoi, les univers comme ça, Bray Wyatt, faut qu'il gagne ces matchs-là. Après, c'est Braun Strowman hein, qui a fait cette stipulation. Mais voilà. Et si c'est le match pour le titre universel, je pense que ça sera Braun Strowman qui va conserver le titre et il le perdra à SummerSlam contre The Fiend. Et genre là, c'est en gros, avec le match à Money in the Bank où on voyait Braun Strowman, après on voyait The Fiend et tout ça. Là, je pense que c'est pour être dans l'univers de Wyatt, pour que, en fait, Wyatt tente encore de ramener Braun Strowman, il échoue, et The Fiend dit, voilà, tu me laisses m'en charger maintenant à SummerSlam, ça sera The Fiend, et voilà, et je pense que le titre Universal reviendra à Wyatt, mais en tout cas, voilà, une victoire de Braun Strowman si le titre n'est pas en jeu, et si le titre si le titre est en jeu, si le titre n'est pas en jeu, je pense que ça sera une victoire de Bray Wyatt dans tous les cas. J'ai peut-être tort, mais non, je pense quand même que ça sera pour le titre Universal et donc une victoire de Braun Strowman. Voilà, donc dites-moi en commentaire tous vos pronostics, voilà tout ça. D'autres vidéos devraient arriver autres que du catch sur de la NBA, faut juste que je trouve le temps et l'envie de les faire, sur quoi les faire, mais ça va arriver aussi sur la Ligue des Champions, parler de tous les tirages qu'on a eu, et puis ben moi je vous dis tchuss, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, allez c'était Resport Game, tchuss.